Hello, c'est Mounaya Sénégalognac. Je suis sur Vremag avec Mamo Hits. Mon premier geste du matin, quand je me réveille, j'ouvre les yeux déjà. Après, ce que je fais avant de commencer ma journée, je reste couchée pendant 30 minutes et je projette en fait tout ce que j'ai à faire dans la journée. Et quand j'ai besoin d'un peu d'aide, je regarde sur mon agenda parce que maintenant je note tout. J'ai plus 20 ans, tu vois. Et je regarde ce que j'ai à faire la journée. Je réfléchis, je me projette. J'ai besoin de ce moment-là, vraiment, de ces 30 minutes de calme quand je me réveille. Et quand je me lève de mon lit, je bois de l'eau. Je serai le drapeau de la paix. Donc je serai sûrement un drapeau blanc. Je ne serai pas forcément un drapeau d'un pays, surtout que nos frontières ont été délimitées après la conférence de Berlin. Et voilà. Et quand on écoute nos hymnes nationaux, les mélodies, elles ne sont pas, en tout cas pour la plupart, elles ne sont pas si africaines que ça. Du coup, si j'étais un drapeau, je serais peut-être un drapeau blanc qui symbolise la paix. Waouh! Côté influence musicale, j'en ai eu plein. Et je ne peux pas dire que c'est telle personne qui m'a influencé, parce que si tu veux, on a grandi avec la world music, le jazz, la musique des îles, avec mon père, qui était un amateur de musique et qui jouait de la guitare, du hautbois, du piano, de la flûte. Et c'était aussi un mécène. Du coup, à la maison, on a reçu des grandes figures comme Angélique Kidjo, Kassav. On a reçu du monde quand même Aïcha Koné, tu vois, jusque dans les années, jusqu'en début 90. Et voilà, on a grandi vraiment dans ça. Sauf que lui, il n'en a pas fait une profession. Il était économiste de profession et commerçant. Et ensuite, moi, j'ai eu mes périodes où j'ai beaucoup écouté de rap américain. Ensuite, il y a une période un peu métal, une période avec la musique africaine, avec un peu de rap français, mais vite fait. Il y a eu aussi ma période Motown, où franchement, j'écoute du tout. Quand tu regardes ma playlist de mon portable, c'est vraiment des sons qui viennent du Nigeria, de Madagascar. Tu as du Otis Redding. En même temps, tu as du To Me and the Volume. Et tu as aussi du Kif No Beat, tu vois un peu. Pour te dire un peu ce que tu as aussi du... comment il s'appelle? Il a chanté Mawena, c'est un artiste togolais, Rollins, tu vois. Et bizarrement, tu as du Eden qui font du gospel. C'est un groupe de louanges, voilà, de la musique chrétienne et tout. Vraiment, il y a de tout dans ma playlist et je ne me mets pas de barrière. Souvent, tu sais, on nous dit « Never meet your hero ». Ne rencontre jamais ton héros parce qu'il va toujours te décevoir. Mais il y a beaucoup de femmes qui m'ont inspirée. Waouh. Mais maintenant, pour l'acte symbolique, je dirais que si je devais être une femme, je serais Rosa Parks. Je serais Rosa Parks pour son courage. Je serais Rosa Parks pour sa détermination. J'aurais été Rosa Parks, mais surtout pour son courage et le fait qu'elle n'ait pas eu peur de mourir et parce qu'elle a changé. Elle a tourné une grande page de l'histoire. En tant qu'artiste, montrer ses positions politiques, après ça dépend. L'artiste, c'est un être humain. Et l'artiste aussi, c'est un citoyen de son pays. Et tous les citoyens ont des préférences politiques. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'un artiste montre à quel clan politique il appartient, mais après, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. On a vu plein d'artistes suivre la mouvance présidentielle. Et dès que le régime change, le niveau de vie de ces artistes-là change aussi. Donc après, ce sont des risques à prendre. Et quand tu choisis aussi de suivre la mouvance présidentielle, tu perds une partie de ton public. Et tu gagnes aussi un autre public. Tu gagnes un public de gens beaucoup plus nantis. Mais voilà. Mais après, quand ces gens-là ne sont plus au pouvoir, ce public-là qui te permet de faire une carrière, qui te permet d'avoir une longue vie en tant qu'artiste, te donne le dos. Peut-être jusqu'à ce que cette génération-là passe et que l'autre génération te retrouve avec un CV vierge. Maintenant, moi je pense que dire « je ne m'intéresse pas à la politique », c'est une phrase que beaucoup de gens disent « non, je suis apolitique, mais tout est question de politique. Tu vois, et si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Et je pense que s'il nous est donné l'opportunité aujourd'hui de pouvoir
avoir accès à des milliers, à la tête de milliers de jeunes, que ce soit pour des bonnes choses, que ce soit pour des choses évolutives et constructives. Et donc moi je pense qu'à un moment, moi je ne vois pas de problème, sauf qu'il faut faire attention à ne pas pactiser avec le diable. Parce que eux, ils ont suivi des formations justement pour la manipulation des masses, ils l'ont étudié ça. Et l'artiste vient toujours avec toute son utopie, toute sa bonne volonté, et sans savoir qu'en fait c'est vraiment un gros piège à requin, la politique. Mais je pense quand même que si tu es épris de justice sociale, si tu es épris de liberté, et tu dois quand même pouvoir dire ce en quoi tu crois, tu dois quand même pouvoir te battre pour tes idées, pour ta liberté de penser. Il y a 1 an et demi, j'ai participé à un projet initié par Amoul Baye Records. Et voilà, on était 10 artistes de la sous-région et il y a aussi un artiste de la France. Et on a sorti une chanson qui s'intitule 7 minutes contre le franc CFA. Et pourquoi est-ce j'ai participé à ce projet-là? C'est parce que je sais et tout le monde sait que un des critères de souveraineté d'une nation, c'est la monnaie. Et ça fait longtemps que les pays d'Afrique francophone, en fait, on n'a jamais eu notre monnaie. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on n'a jamais eu notre monnaie. Notre monnaie n'est pas fabriquée chez nous. Et du coup, moi, j'ai trouvé important justement de marquer ma position par rapport à ça. Mais notre grande crainte était un peu comme ce qui se passe aujourd'hui. C'était qu'on abandonne le franc CFA, qu'on change de nom, mais que ce soit le même système qui demeure. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un problème contre le franc CFA. On a un problème avec le système justement qui est porté par ce franc CFA-là. Et c'est un système de domination, c'est un système d'exploitation, c'est un système qui empêche les pays d'Afrique francophone d'émerger réellement. Alors le rap fait par des femmes au Sénégal, aujourd'hui je suis beaucoup plus positive. C'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, toutes les femmes avaient quitté le hip-hop. Bon, il y a une vingtaine d'années, non, il y avait encore quelques femmes. Mais après, il y a 15 ans, il y a eu comme une sorte de traversée du désert où petit à petit, elles ont commencé à partir. Mais on peut remarquer que depuis 5, 7, 8 ans, il y a de plus en plus de jeunes filles qui prennent le micro, qui s'imposent et qui se font leur petite place. Et moi, je trouve que c'est très bien parce qu'elles osent de plus en plus et parce que je pense qu'il n'y a pas de limite en fait. Tu vois, il n'y a pas de limite. On a beaucoup entendu comment on appelle ça, l'expression des hommes, mais on nous dit tout le temps que les femmes composent la majorité de la population, qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc c'est bien d'entendre aussi les choses vues sous l'angle de la sensibilité féminine et de la force aussi féminine, parce que la femme n'est pas que sensibilité, elle est aussi force et puissance. Donc je trouve que c'est très important qu'il y ait de plus en plus de femmes qui prennent le micro, qui s'expriment sans complexe. Et moi je pense que voilà, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se tromper, et comme les hommes le font aussi. Et voilà, donc je souhaite à toutes mes collègues, à toutes mes petites sœurs qui sont en train de tout tuer actuellement, je leur souhaite beaucoup de succès et aucun arrêt dans leur carrière. En fait, quand on me demande est-ce que tu es féministe, si c'est la description péjorative du féminisme où j'ai envie de castrer tous les hommes, je dirais ben non, parce que c'est un homme qui m'a éduquée. Mais je suis consciente qu'aujourd'hui, il faut porter haut la voix des femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des cas de féminicide. Il y a beaucoup de femmes qui sont tuées par leurs conjoints. Il y a beaucoup de femmes qui sont assassinées et parce qu'elles sont des femmes justement. Et il y a beaucoup de femmes qui subissent des préjudices physiques, psychologiques, parce qu'elles sont des femmes. Et donc, juste à cause de ça, oui, c'est tout à fait normal qu'en tant que femme, je puisse défendre aussi d'autres femmes qui sont beaucoup plus vulnérables et qui sont beaucoup moins fortes que moi. Je pense que c'est tout à fait normal. Et je pense que aussi les hommes devraient défendre ces femmes-là. Parce que les hommes viennent des femmes. Ce sont des femmes qui les ont portées pendant 9 mois. Donc je pense que ce combat-là pour le respect des droits de la femme ne doit pas être porté que par des femmes. Il doit être porté et par des femmes et par des hommes parce qu'ils ont des mères, parce qu'ils ont des femmes, parce qu'ils ont des filles et qu'ils sont super protecteurs envers leurs filles et qu'ils ne toléreraient jamais qu'on fasse à leurs filles ce qu'ils font à d'autres femmes.
Tu vois, donc je pense que c'est un combat des femmes et des hommes féministes. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, devant des factures, on est égaux. Donc pourquoi alors devant des salaires, on ne devrait pas être égaux? Et au même niveau de compétence, à compétence égale, pourquoi si devant des factures nous sommes égaux, devant des salaires nous ne devrions pas être égaux? C'est la question que je pose en fait. Et j'aimerais qu'on m'explique le procédé par lequel ça doit être comme ça et pas autrement. Et voilà. Mon hippie qui est sorti le 13 septembre 2019 et dont je fais la promo Actu parce qu'après la sortie de... Déjà pendant la sortie de l'hippie, j'étais au Maroc pour le festival Le Boulevard. Et dès que je suis rentrée, j'ai enchaîné avec Paris pour la promo. J'ai fait quelques médias en France et tout. Et quand je suis revenue, je suis encore partie à Abidjan pour faire la promo de l'hippie et pour faire un concert. Et enfin, en décembre, je suis revenue sur Dakar. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment faire la promotion de l'hippie. Donc l'hippie s'intitule Petit Oiseau. C'est un hippie de 6 titres. Et Petit Oiseau, justement, c'est un son qui fait partie de cet hippie et qui parle d'espoir. Donc, si tu veux, je viens me représenter à nouveau devant le public sénégalais, devant le public africain, avec un message d'espoir. C'est l'histoire d'un oiseau, si tu veux, qui s'est envolé tellement haut dans les airs qu'à un moment, il s'est brûlé les ailes parce qu'il était trop proche du soleil et il est tombé. Mais quand il est tombé, il a commencé à marcher avec les poussins parce qu'il a eu peur justement de sa chute et il a eu trop mal quand il est tombé et il a commencé à avoir peur de s'envoler à nouveau. Alors que la nature même de l'oiseau, c'est de s'envoler. C'est pas d'être, de gambader par terre avec les poussins. Et c'est le message que j'envoie à tous mes frères et à toutes mes sœurs qui sont dans des conditions difficiles, qui vivent des choses difficiles, qui ont été une fois confrontés à des obstacles et qui sont tombés, c'est de se relever parce que vous êtes tous des oiseaux et la nature de l'oiseau, c'est de s'envoler et d'aller le plus haut possible. Est-ce que je vis de la musique? On va dire que je survis de la musique, je vivote de la musique. Toi, tu as vu quand je suis venue à l'interview, là, c'est un taxi qui m'a déposé, donc j'ai pas encore ma grosse caisse avec laquelle je peux frimer. Mais ça va, tu sais, la musique, c'est un travail de fond, surtout quand tu veux faire une carrière et tout. Et moi, je suis quelqu'un, en fait, je te dis la vérité, je raconte n'importe quoi. Parce que même si j'avais, genre, on va dire, même si j'avais énormément de thunes et tout, ce serait pas pour me mettre dans une voiture. Ce serait pour faire quelque chose. Mais pas pour ça. Tu vois, j'ai plein de projets que j'aimerais faire avec les jeunes, avec les personnes qui n'ont pas de moyens. Et je relativise tellement par rapport à la vie depuis que j'ai perdu mes 2 parents. Tu vois. Et je me suis rendu compte que quand ils ont quitté cette terre, ils ne l'ont pas quitté avec leurs biens matériels. Chacun était enterré comme il est venu, c'est-à-dire dans la nudité. Et ça m'a permis de vraiment beaucoup relativiser. Il y a beaucoup de gens qui pensent que oui, je suis quelqu'un de très humble et tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je pense que en fait... Non, je ne pense pas que ce soit de l'humilité. Je pense que j'ai juste vu ce qu'était la vie, c'est-à-dire rien du tout. C'est-à-dire rien du tout. Je pense qu'on ne vit pas pour soi, qu'on ne vit pas pour accumuler du matériel comme l'idée de surconsommation qu'on nous vend dans tous les systèmes capitalistes. Non, je pense qu'on est sur Terre pour partager avec les gens, pour partager de l'amour quand on n'a pas de biens matériels dont ils puissent profiter et qu'on est là pour élever les gens, pour rendre la vie de ceux qui sont plus faibles que nous meilleure. Et voilà, ça c'est un de mes objectifs de vie. Et c'était quoi la question? Est-ce que je vis de la musique? Waouh! Ça va, je survis de la musique, ça me permet de conserver ma dignité. Il y a la sutura nama. Et c'est à travers la musique, depuis plusieurs années déjà, que voilà, je vis chez moi, je mange, je me meus tout tranquillement. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et les jours sans, je pense aux jours avec. Et les jours avec, j'oublie les jours sans. Alors les projets, actuellement je suis en pleine promo de mon hippie Petit Oiseau. Donc à l'issue de cette promo et aussi en amont, c'est vraiment de faire beaucoup plus de scènes au niveau de Dakar et du Sénégal plus particulièrement. Parce que ça fait longtemps. Par exemple, quand j'ai commencé ici, c'était en jouant en banlieue en 2004, 2005, 2006, 2007. Et ça fait longtemps justement que je ne suis pas allée dans ces endroits-là pour jouer. Je suis restée et dans Dakar et dans les festivals à l'extérieur et tout ça.
Et j'aimerais quand même aller à la rencontre de mon public là-bas parce que j'ai énormément de retours sur mes pages, sur mes réseaux sociaux, de gens qui sont dans le Sénégal, en banlieue et aussi un peu dans toute l'Afrique de l'Ouest et aussi en Afrique centrale, tu vois. Donc vraiment, on a un calendrier 2020 justement avec mon label de production, Sony Music, qui prend en compte toutes ces aspirations-là et la nécessité justement que j'aille partager ma musique avec des personnes qui ne sont pas forcément que sur Dakar, aussi bien sur Dakar que dans les régions et dans les banlieues. Voilà, donc si les gens veulent être au courant de qu'est-ce que je fais, où et quand, il faudrait qu'ils me suivent sur mes réseaux. Et mes réseaux, c'est notamment Facebook, où ma page, c'est Mouna, M-O-O-N-A, en majuscule. Et sur Instagram, où c'est Mounaya221, M-O-O-N-A-Y-A, 221. Voilà. Et sur YouTube, c'est Mounaya, M-2-O-N-A-Y-A. Donc, suivez-moi sur mes réseaux. Et sur Twitter, ma page, là, j'ai un peu mis ça de côté. Tu sais, Twitter, les gens là, ils sont pas gentils là-bas. Moi, j'aime pas qu'on me parle mal. Donc, ma page Twitter, elle est en stand-by. Tu vas là-bas, c'est un cimetière. Twitter, tu fais, t'as 15 000 personnes qui viennent te redonner ton nom de famille. Non, pour l'instant, on est en promo. Tu vois, on est dans des bonnes vibes, c'est tout. Et quand on sera un peu plus fort, pourquoi pas. Merci.